Bonjour chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de Dr Amadou Ousmane Traoré du Mali. Le partage d'exemples réussis, voilà, c'est notre leitmotiv et c'est l'envie de partager avec ceux qui sont intéressés par notre profession, par l'élevage, en tout cas des choses intéressantes, des choses qui leur permettent eux de réussir dans ce qu'ils veulent faire. Et dans ce cadre-là, voilà, cette petite vidéo parle de la gestion de la reproduction dans une ferme. Sachez que quand on dit lait, on dit forcément le veau. Okay, la vache fait le lait, pas pour le propriétaire, mais elle fait le lait pour nourrir son veau tout simplement. C'est pour ça que dans toute ferme qui a comme objectif la production de lait, la gestion de la reproduction doit être calée, elle doit être bien maîtrisée, elle doit être bien programmée, elle doit être bien chronométrée aussi parce que tout est maîtrisé dans ce sens-là. Ici, vous voyez, 2 semaines auparavant, nous avions fait le tri des gestantes, les gestantes du premier trimestre, du deuxième trimestre et les gestantes du troisième trimestre. Donc, parmi le lot de gestantes du troisième trimestre, il y avait ce qu'on appelle les gestantes arrivées à terme. Donc, 9 mois moins quelques jours. Donc, plus ou moins 9 mois et 10 jours, la vache ne met pas. Donc, après, en tout cas, la date de saillie. Et dans ce lot, voilà, donc quelques jours après cette visite, vous aviez 4 vaches qui ont mis bas entre samedi, je crois, et dimanche. Donc, c'est juste une vidéo qui va également, en tout cas, vous donner quelques informations, quelques renseignements, et puis également la conduite à tenir. Il faut toujours isoler les gestantes très avancées parce qu'elles ne veulent pas se mélanger aux autres au risque de prendre un coup de corne, un coup de patte ici. C'est la raison pour laquelle elles se méfient des autres vaches qui ne sont pas en gestation. Donc, ne les laissez jamais en compétition avec les autres. Ça, c'est le premier conseil de conduite d'élevage que je vous donne par rapport à cette petite vidéo. Vous voyez ces veaux qui sont en pleine forme ici, qui sont là, qui s'amusent, donc qui gambadent, c'est parce que les vaches ont été isolées et les veaux sont nés tranquillement et on s'est occupé de chaque veau individuellement. Aussitôt après la sortie du veau, il faut l'aider à se débarrasser des sérosités que le veau a dans les poumons. Donc, vous le soulevez par les 2 pattes arrière, donc sur 1 mètre à 1 mètre de hauteur donc, du sol, et vous massez en tout cas la cage thoracique pour que les sérosités en tout cas sortent. Plus tôt les sérosités sortiront, plus tôt le veau pourra respirer en toute tranquillité et puis se tenir debout très rapidement. Donc, deuxième en tout cas conseil qu'on vous donne, faites tout pour que le veau tète le premier lait que nous appelons colostrum. Ça ressemble au lait concentré, donc c'est vraiment concentré aussi en termes d'énergie, en termes de protéines, en termes de vitamines, et aussi c'est un lait qui contient ce qu'on appelle les anticorps. Ce sont en tout cas les premières armes que la mère a fabriquées pour que le veau puisse bénéficier de cela, en tout cas pendant les premiers mois de sa vie. Absolument, un veau qui a bu le colostrum est un veau qui est bien protégé, qui est bien ragardi et qui, en tout cas, a toutes les forces pour pouvoir tenir. Un veau qui n'a pas du tout été le colostrum est un veau qui est très fragile. Donc, fragile face aux maladies respiratoires, face aux maladies digestives, face aux maladies d'environnement. Et c'est très souvent des veaux que l'on perd, tout simplement. Donc, vous avez compris que cette vidéo indicative ou éducative ou instructive, c'est pour tout simplement vous donner la bonne conduite d'élevage. Malheureusement, dans le milieu traditionnel, on laisse les animaux tout est mélangé. On découvre un veau le matin, un veau le soir, tout simplement en laissant la vache se débrouiller elle-même et elle gère ce stress-là qui est énorme par rapport en tout cas à son veau, par rapport à la fin de gestation. Donc, gardez tout le temps dans un enclos, donc dans la tranquillité, dans le calme, vos gestantes qui sont arrivées à terme et vous donnez plus de chances d'avoir des villages sans difficulté, d'avoir également en tout cas des veaux. Et dès que les prodromes s'installent, vous allez voir d'abord en tout cas les liquides qui vont commencer à sortir et vous allez voir la vulve qui est bien enflée. Ensuite, tout d'un coup, vous verrez en tout cas des éléments qui vont commencer à sortir. La vache, généralement, elle se lève, elle se couche, elle s'isole. Bref, elle cherche en tout cas la meilleure position possible pour permettre au veau tout simplement de sortir. Et l'ocytocine, qui est l'hormone qui est déclenchée physiologiquement, est une hormone qui entraîne une forte pression au niveau, en tout cas, du bassin pour que le veau puisse en tout cas également sortir. C'est pour ça que vous allez avoir des contractions chaque 5 minutes. Elles deviennent de plus en plus violentes jusqu'à ce que, en tout cas, la tête et les pattes du veau sortent.
Et dès que voilà, ces deux parties sont sorties, je crois que voilà, la pression permet tout simplement, en réalité, au veau de sortir et de voir le jour. Donc, chers amis, chers promoteurs, c'est une vidéo de conseil, c'est une vidéo qui doit aider aussi tous les agents techniques, les docteurs vétérinaires en charge en tout cas de la gestion des fermes, parce que c'est un élément qui compte. Okay, la survie, la réussite du parc dépendra en tout cas de ces naissances que vous voyez. Et je dis, l'objectif d'un veau par vache par an doit être bien connu. Et derrière le veau, il y a ce qu'on appelle la lactation. Quand nous parlons de lait, nous parlons tout simplement de cela. Donc, plus vous allez avoir de naissances, plus vous allez avoir en tout cas de lait. Et là, nous avions 4 nouvelles machines qui vont arriver. Et donc, cela va forcément en tout cas augmenter notre production laitière dans le parc. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, donc une petite vidéo pour vous faire plaisir, pour encore continuer à vous montrer en tout cas des choses et à faire de vous en tout cas des professionnels de l'élevage, parce que c'est à ce titre simplement que l'on peut dire que l'élevage est rentable, parce qu'on gagne du lait, on a des veaux qui viennent tout simplement en tout cas accroître notre cheptel. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage. D'autres vidéos viendront certainement dans ce sens-là pour pouvoir vous édifier. À très bientôt.